une petite vidéo courte pour vous parler des cartes associées à la guérison, les cartes du tarot associées à la guérison. Je pars du principe qu'il n'y a rien de pire que de rester coincé. Donc toutes les cartes qui vont nous parler de façon générale du mouvement, je considère qu'on peut les associer à la guérison. Donc dans les cartes qui sont associées au mouvement, le cavalier d'épée, la carte la plus rapide du tarot, la carte de celui qui va en guerre, comme on le dit, pourrait être associée effectivement à de la guérison. À partir du moment où on prend le taureau par les cornes, où on pose des actions, parfois qui demandent du courage, mais qui nous portent vers l'avant, c'est déjà, selon moi, faire preuve d'un chemin de guérison. Et je profite aussi de cette petite vidéo pour vous montrer le tarot Visconti Sforza, qui est un tarot que j'ai du mal à utiliser en raison, vous avez vu, de la grandeur des cartes. Mais regardez-moi à quel point c'est beau, je suis désolée pour le reflet de la lampe. Mais c'est vraiment un tarot magnifique, avec un livret, une qualité incroyable. Et donc c'est un de mes chouchous, pas pour l'utilisation, mais vraiment le côté esthétique. Le cavalier d'épée comme carte de guérison, puisqu'on en est toujours au mouvement. Le chariot, c'est également une carte de guérison, mais qui pourrait donner cette nuance de tenir compte des forces contraires. Donc autant le cavalier d'épée, c'est un va en guerre, c'est un impulsif, un char d'assaut, autant le chariot, lui, il avance, mais en donnant l'illusion que c'est facile, et en donnant l'illusion, même s'il doit jouer avec des forces contraires, que ce n'est pas perturbant. On a même dans ce tarot-ci le petit personnage qui tient, et je tremble, désolée, qui tient un petit flacon, donc c'est vraiment bien la preuve que rien ne peut perturber sa route. La roue de fortune peut être aussi, je pense, associée à la guérison, parce que tout tourne, rien n'est impermanent. Comme je vous disais, pour moi, le fait de rester coincé, c'est dramatique. Si on met un pied devant l'autre, on est déjà toujours en mouvement, toujours capable de se sortir quand même d'un mauvais pas. Et la roue de fortune nous apprend que euh, peu importe dans quoi on se trouve, euh, ça ne durera pas. J'aime beaucoup aussi, toujours dans ce tarot-là, j'essaie de passer entre la lampe, pour le personnage central qui a les yeux bandés. Et donc qui ne voit pas non plus, qui ne tient pas compte de qui fait quoi, qui ne tient pas compte, mais qui est stable dans le mouvement aussi. Euh, c'est aussi pour ça que j'avais parlé de la roue de fortune dans les cartes d'équilibre, parce que le mouvement aussi amène une forme de stabilité. Donc tout est dans tout. La prochaine carte que je vais vous présenter, c'est la tour. Pourquoi est-ce que je l'associe à la guérison? Parce que la tour nous parle de la déconstruction de l'ego pour pouvoir reconstruire quelque chose de différent. Ce qui nous blesse, ce qui nous laisse dans le mal, dans la maladie, c'est surtout l'ego, des blessures d'ego. Euh, quand on a l'impression, quand on nous pique notre place de parking, qu'est-ce qui nous stresse, qu'est-ce qui nous rend agressif? C'est le fait qu'on a l'impression qu'on s'en prend à nous, c'est notre ego qui parle. En acceptant ce chemin de déconstruction, c'est ce que le tarot nous propose aussi, hein, en acceptant ce chemin de déconstruction, on peut avancer vers une guérison véritable, une guérison du cœur. Et dans ce tarot-ci, on a le soleil. Ce n'est pas vraiment le souffle divin, c'est la foudre, mais c'est aussi le soleil, la lumière qui nous permet de déconstruire notre ego. Ouais, isolément ou associé, à partir du moment où dans un tirage, vous avez la carte de la mort, pour moi, la transformation qu'elle sous-entend, le renouveau, la renaissance, va vous parler de guérison. J'ai ressorti le tarot de Marseille. D'habitude, comme vous le savez, j'ai plutôt des tarots illustrés et figuratifs. Le tarot de Marseille, je l'aime beaucoup parce que la carte de la mort avance, fait son œuvre, même s'il lui manque un pied. Je ne sais pas si vous remarquez. Et donc, pour moi, il y a vraiment cette idée de on fait avec les forces qui nous restent. On avance, on fait le job malgré tout. Et évidemment, la carte de la mort nous propose
même si on n'est pas complet, même si il nous manque encore des éléments, de quand même accepter d'avancer, de quand même transformer, de quand même travailler pour pouvoir aller vers notre objectif, même si c'est compliqué. Les deux dernières qui, en plus, si elles sortent en étant associées, il n'y a rien à faire pour moi, c'est un véritable message de guérison. C'est la carte du soleil. Parce que pour moi, aller vers l'autre, se connaître tellement qu'on est capable d'être curieux de l'autre, c'est pas l'aboutissement d'une guérison, mais en tout cas une étape bien avancée. Et ça se voit très très fort dans la carte du soleil qui diffuse aussi sur ces deux personnages qui sont curieux l'un de l'autre, qui se voient en miroir et à la fois distincts l'un de l'autre. C'est vraiment ce chemin-là. Je me connais suffisamment, j'ai suffisamment travaillé sur moi que je peux être curieux de comment l'autre fonctionne et de ce qu'il peut m'apporter. Pas d'aller lui pomper son énergie, mais vraiment cette curiosité bienveillante de l'autre et de son fonctionnement. Et alors, last carte. Et donc, comme je vous disais, si elle arrive en association avec le soleil, c'est vraiment la guérison, c'est le monde. C'est évidemment la dernière carte la dernière carte des arcanes majeurs. Et donc ici, dans le Marseille, on a vraiment cette notion de cercle autour du personnage, d'aboutissement, d'être complet, qui pourrait être, alors peut-être l'accomplissement, regardez comme c'est beau, cette carte est absolument magnifique, même en passant à travers la lampe, comme le détail, la richesse des détails, c'est incroyable. Et donc la carte du monde, pour moi, effectivement, c'est vraiment l'aboutissement d'un chemin de guérison. Donc un chemin de guérison, c'est jamais fini, on le sait, mais voilà, ça pourrait représenter un peu une espèce de nirvana d'idéal. Si le tarot ne vous inspire pas pour ces notions de guérison, rien ne vous empêche aussi de vous diriger vers les oracles. Et donc j'en ai deux à vous proposer. Le premier, c'est celui-ci, c'est l'oracle d'Anka. Cette version-ci, je vais vous en proposer deux, et ce sont ce que j'appelle moi des oracles à chemin. C'est-à-dire qu'il y a dans le paquet de cartes différents thèmes pour proposer un travail de guérison. Et donc dans celui-ci, vous avez, j'espère que vous allez bien voir, d'abord des cartes qui parlent effectivement d'endroits, de blessures, de zones qui ont potentiellement été le démarrage de la blessure. Vous avez ensuite des cartes qui parlent de processus, de ce qui a pu bloquer cette blessure ou la laisser peut-être plus vive ou des choses comme ça. Et alors en fin de jeu, il y a aussi mécanismes, actions, soins qui sont proposés pour vous aider. Ouais, l'ancrage, ça sert un peu à tout, mais franchement ça marche. Pour vous aider un peu à avancer sur ce processus de guérison. On a à peu près le même fonctionnement avec cet oracle-ci, qui est de Lise Bartoli, les cartes de guérison énergétique. Lise Bartoli qui a aussi créé un autre oracle qui est les cartes lumière, que je vous encourage aussi à aller, si vous avez l'élan de ce genre d'oracle à chemin, qui était très intéressant. Et donc là, vous avez à peu près le même mécanisme. Vous avez d'abord les cartes qui sont liées à la blessure, comme par exemple ici, vous voyez l'humiliation, des cartes magnifiquement illustrées d'ailleurs. Ensuite viennent l'empreinte symbolique qu'elle laisse en vous. Vous voyez ici la carte de la chaîne. Ouais, ça peut être intéressant aussi. Le bâillon, la difficulté à communiquer. Et puis alors viennent le guide spirituel. Par exemple ici le guérisseur. Donc c'est une image, un archétype auquel vous connectez pour essayer d'avancer sur ce processus de guérison. Et alors à la toute fin, il y a une série de soins énergétiques. Avec dans le livre qui est, je laisse le focus, qui est très très bien décrit. Je vais peut-être essayer de vous le montrer rapidement.
avec effectivement des soins énergétiques ou des indications plus précises. Vous avez le petit guide. Hop. Et donc, dans la partie des soins énergétiques, vous avez effectivement de quoi faire, voilà comment activer ce soin, c'est assez décrit, il y a des petites méditations, il y a des petites choses à faire qui vous permettent d'avancer dans votre chemin de guérison. Voilà, comme d'habitude, si vous trouvez que j'ai oublié des cartes de tarot, s'il y a des oracles de guérison qui vous ont aidé, que vous trouvez qui sont pertinents, si vous êtes d'accord avec moi ou si vous ne l'êtes pas, vous n'hésitez jamais en commentaire. Je serai ravie de vous lire. Et puis, je vais essayer de vous proposer des vidéos de ce type sur d'autres thèmes. Si vous avez des thèmes à me proposer, c'est la même chose. Vous n'hésitez pas. Je vous souhaite à tous une belle journée, une bonne soirée, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo. Et des bisous à paillettes.